Berkoff dans tous ses états, midi 14h, Jean-Marie Bordry. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Vous avez entendu parler d'André Berkoff. Vous allez le retrouver pour une émission culturelle spéciale avec Céline Alonso à partir de 13h. Parlons maintenant football. Une fois n'est pas coutume dans cette émission. Que se passera-t-il ce soir? La France est-elle capable d'accueillir le Danemark au Stade de France? On en parle tout de suite avec notre invité. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, le fait du jour. Technically, be careful, the stadium is in Saint-Denis. Sorry, what? The stadium is in Saint-Denis, not in Paris. So Which is a suburb of no, Paris. the one now. So Which is a suburb now. of Paris, yes or no? It's not Paris. So maybe Is it near Paris, Thierry? that might jinx the same. Yeah, it's very near. C'était les mots sur la télévision anglo-saxonne de Thierry Henry. Il y a quelques semaines, ça avait fait polémique, ça n'avait pas plu. D'ailleurs, au maire de Saint-Denis, Thierry Henry, qui expliquait, attendez, le match, la finale de la Ligue des Champions ne sera pas à Paris, elle sera à Saint-Denis. Et vous n'avez pas forcément envie de vous balader n'importe où dans Saint-Denis. Finalement, c'était presque prémonitoire, en tout cas pour ce qui s'est passé samedi dernier. Bonjour Mathieu Zagrodzki. Bonjour. Vous êtes chercheur associé au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Vous êtes, entre autres, l'auteur de ce livre « Que fait la police ?» C'est publié aux éditions de l'Aube. Qu'a fait la police il y a une semaine ? Alors, qu'a fait la police il y a une semaine? Elle a eu une situation compliquée à gérer parce que c'est la planification au préalable qui a mal fonctionné, mais il y a eu cette situation d'abord d'un engorgement de l'un des points d'accès du stade, oui. Donc le cheminement entre le RERD Absolument. qui se trouve à l'ouest du Stade de France jusqu'à l'accès au premier filtrage avant le stade. On rappelle d'ailleurs le Stade de France en fait est desservi par 3 lignes de transport en commun, normalement le RERD, le RERB et la ligne 13 du métro déjà engorgée hors match, c'est dire un soir de match. Absolument. La ligne B était fermée à cause d'une grève. Alors, elle n'était pas tout à fait fermée, elle était en grève. Il y avait un train sur 3, ce qui fait que les supporters anglais qui normalement auraient dû arriver par le B, par le sud du stade, puisque c'est la tribune sud, la zone sud du stade qui leur a été allouée, eh ben, ils se sont reportés massivement sur le D. Et entre le D et le Stade de France, il y a une voie très étroite. Et donc, ce goulot d'entranglement qui a été créé, que les forces de l'ordre ont dû gérer. Ils ont même dû prêter main forte au stade à partir d'un moment pour contrôler les tickets. Et puis ensuite, eh ben, les policiers, et les gendarmes, parce qu'il y avait des gendarmes mobiles, ils ont eu à gérer la dispersion d'un certain nombre de personnes qui s'étaient agglutinées autour du stade. Donc refaisons le film de cette soirée. Là, on est avant le match. Les gens s'agglutinent. Vous avez presque des mouvements de foule. Certaines personnes qui ont du mal à respirer. C'est normal. On est comprimé dans une espèce d'entonnoir. À un moment, la préfecture de police dit on a sauvé des vies en levant un dispositif de préfiltrage. En gros, c'est quoi? C'était un barrage de forces de l'ordre ou de stadiers qui devaient contrôler qu'il y avait des billets. C'est tout à fait ça. En fait, avant d'entrer dans le stade, avant d'entrer dans l'enceinte elle-même, où on scanne votre ticket, vous montez dans votre tribune et vous vous installez, vous avez un premier filtrage qui se trouve à quelques centaines de mètres de l'enceinte, où on vérifie que vous avez bien un billet et puis on fait une inspection des sacs. C'est ça. Grosso modo, c'est ça. Alors quand les autorités publiques disent on a sauvé des vies, alors je trouve ça assez amusant de dire on a sauvé des vies après en fait les avoir mises en danger, puisque encore une fois c'est ce dispositif qui a mis des vies en danger, c'est le fait qu'il n'y avait pas assez de points de contrôle de fil d'entrée depuis le RERD vers le stade qui a mis les supporters de Liverpool en danger. C'était donc mal organisé. Tiens, d'ailleurs, vous l'avez dit, la préfecture de police a tout de suite dit on a sauvé des vies. S'il n'y a pas de mort, c'est que c'est un échec, c'est que c'est un succès et qu'on a bien organisé l'événement. C'est en substance ce qu'a expliqué la préfecture de police. La porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, est allée plus loin cette semaine. Est-ce qu'il y a eu des blessés? Est-ce qu'il y a eu un drame? Non. Est-ce qu'on peut améliorer les choses, notamment en vue des prochaines compétitions sportives? Certainement. Est-ce que la France est un grand pays capable d'accueillir des grandes manifestations sportives internationales? Oui, et 4 fois oui. Oui, et 4 fois oui. Écoutez, on verra s'il faut tourner 4 fois sa langue avant de parler. Quoi qu'il en soit, elle dit, est-ce qu'il y a eu un drame? Non, a priori, non, il n'y a pas eu de mort. Heureusement, réjouissons-nous-en. En revanche, elle dit, est-ce qu'il y a eu des blessés? Non, il y en a eu. On a eu plus de 200 personnes conduites aux urgences à la suite de ce match ou des attroupements autour. Qu'est-ce qui s'est passé autour du stade? Autour du stade, il s'est passé 2 choses. Il y a d'abord l'agglutinement dont on vient de parler, et ensuite, il y a une seconde phase qui est une phase d'agression et de vol à la tire ou de vol violent
auprès notamment à l'égard des supporters anglais. Et quand on dit au début, quand Madame Grégoire dit il n'y a pas eu de blessés, il y a des centaines et des centaines de témoignages vidéo, de photos partout, et notamment de fans de Liverpool qui montrent leur visage tuméfié en sang parce qu'ils ont été violemment agressés. Exactement. Donc on a des supporters anglais, des mères de famille aussi, pas que le cliché du hooligan musclé, pas du tout d'ailleurs, qui se baladaient avec leur billet, qui parfois le sortaient au barrage et qui se le faisaient arracher des mains par des voyous. Ils venaient d'où ? Globalement, on peut imaginer que c'est de la délinquance assez locale. Alors, il y a eu 6 jugements, je crois, 6 personnes qui sont passées en audience au tribunal judiciaire de Bobigny. Il y avait quelques personnes sans papier, il y avait des résidents qui sont pas forcément fixés en Seine-Saint-Denis, mais on a très clairement eu une délinquance d'opportunité, c'est-à-dire... en gros, des gens qui sont venus pour voler les billets. Des gens qui sont venus pour voler des billets. Et frapper, pour tabasser, parfois pour même prendre les effets personnels de certains supporters. Sauf que, on se dit, après tout, vous avez des gens qui viennent avec des billets pour assister au match le plus important, pour les clubs en tout cas, de l'année. Ces billets coûtent très cher en théorie. On a envie de se dire, ça arrive dans toutes les finales. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial qui n'arrive pas d'habitude ? Il s'est passé... Il s'est passé plusieurs choses. Alors déjà, la théorie des faux billets en masse, elle est... On va y revenir en un moment. On va y revenir, donc je vais pas en parler. Alors ce qui s'est passé là, c'est que le dispositif, il a été pensé en se basant sur l'idée que les Anglais sont potentiellement des hooligans, en fait. Ce qui est une vision complètement obsolète du supporterisme. C'était le cas il y a 40 ans. C'était totalement le cas il y a 40 ans, c'est indiscutable. Les supporters anglais étaient probablement les plus violents, même sans aucun doute les plus violents d'Europe. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc ça a été pensé pour disperser des foules et avec une attention accrue accordée aux supporters de Liverpool. Et d'un autre côté, on a totalement négligé cet aspect délinquance locale qui pourrait venir se greffer. Et d'ailleurs, alors même si le ministère nous dit il n'y a pas eu d'erreur, on aurait peut-être pu un peu mieux gérer les choses, ils reconnaissent en creux. Ce soir, il y aura 600 policiers en civil, alors qu'il y en avait il y en avait quelque chose comme la moitié l'autre soir. Ça nous amène à cet autre aspect. On a entendu le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports nous dire le problème qui a généré tous les autres problèmes, le problème racine, on a même dit ça, ce sont les faux billets. Pourtant, aujourd'hui, la principale adaptation du dispositif de sécurité pour le match France-Danemark qui a lieu au même endroit ce soir, c'est le fait qu'il y a 3, 4, 5 fois plus de policiers chargés juste d'empêcher les vols, la délinquance. Ouais. Sur les faux billets, alors, la version officielle, ce qui est dit par rapport au match de ce soir, c'est qu'il y aura quelque chose comme 90 ou 95% de billets électroniques et que donc ça va prévenir la fabrication de faux billets. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que de manière officieuse en creux, je pense qu'à l'intérieur des forces de police, de la chaîne de commandement, personne ne croit sérieusement à cette histoire de faux billets. Je pourrais donner plein de chiffres, je vais en donner un. RATP, SNCF disent qu'il y a eu 70 000 voyageurs sur les 3 lignes en question, ce qui est un chiffre normal. Ça ? Voilà. Le ministre nous dit qu'il y a 30 à 40 000 personnes sans billets ou avec des faux. Ça voudrait dire qu'il y a eu entre 110 et 120 000 personnes autour du stade. Pas. Donc le ministre a menti. Ils n'y étaient pas, et ça voudrait dire aussi que 40 000 personnes seraient venues à pied ou en voiture. C'est impossible. Si on connaît le Stade de France, c'est impossible. Non, ne serait-ce que parce qu'on ne peut pas se garer, qu'en plus il y avait de la délinquance tout autour, imaginez ce que ça aurait donné pour des voitures garées n'importe où. Bref, le ministre a menti. On peut dire que, je veux pas faire de procès d'intention, mais en tout cas, il y a une présentation des faits qui est très éloignée de la réalité. D'où vient ce chiffre ? Qui a eu l'idée de parler de ce chiffre de 40 000 personnes autour du Stade de France qui n'avaient rien à y faire ? Ça sort d'où ? Alors, première chose, c'est que le ministre de l'Intérieur tweet le soir même, pendant le match, les problèmes, c'est à cause des supporters anglais qui n'ont pas de billets ou ont des faux billets. Sauf qu'ils n'ont rien fait. Mais à partir de ce moment-là, il a dit ça, c'est un peu le péché originel, puisqu'on parle de cause racine. La cause racine de cette communication, c'est ça, c'est qu'ensuite, il est obligé de s'enferrer d'argumenter dans cette histoire. Alors, l'évaluation, elle serait basée sur le nombre de faux billets, le nombre de personnes qui ont été refoulées par les stadiers au point d'accès. C'est là qu'il nous dit, devant la commission sénatoriale, il y a 57 à 70% d'Anglais qui sont venus avec des faux billets. Je vois pas comment on peut extrapoler ça à partir des dires de stadiers. Ça me paraît complètement farfelu. Les gens qui étaient sur place, parce que je peux en parler, et qui étaient dans cette file de l'enfer, j'ai envie de dire, ont vu des gens se faire refouler pour faux billets, mais c'était marginal. C'était absolument marginal. Et à l'entrée, on a scanné moins de 3000 faux billets, dont certains étaient des faux, si Est-ce que c'est un chiffre important ou pas ? 3000 ? Sur une compétition comme ça, sur un match de cette importance, vu les prix,
Il y a toujours des faux billets. Sauf qu'un couac, en entraînant un autre, on a vu d'autres choses. On a vu cette image qui a fait beaucoup le buzz d'ailleurs le samedi soir. Cyril Hanouna, l'animateur de télévision qui passe sous le tourniquet. Il avait son billet, il n'a pas fraudé. Sauf que le billet était refusé comme un faux. Le système a planté au bout d'un moment. Donc ça veut dire qu'en plus, dans les faux billets qu'on a détectés, il y en a des vrais. Complètement, il y a une histoire avec un joueur de Liverpool qui a donné des places à des proches. Robertson. Là, c'est Robertson qui a donné des places à des proches et qui sont fait bloquer à l'entrée. On a dit c'est des faux. Alors que c'est quand même un joueur de Liverpool qui donne les billets. Et revenons sur ce qu'on entendait dire par Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement. Elle dit, est-ce que la France est capable d'organiser des grands événements? Oui, 4 fois oui. On a envie de dire, mais oui quand même, il y a 2 ans, non, il n'y a pas 2 ans, mais il y a quelques années, on a organisé l'Euro. Il y a 6 ans. C'était quand même un énorme événement, ça s'est bien passé globalement. À une exception près, oui. À une exception près, mais sur le nombre de matchs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a changé contre Liverpool et le Real qui fonctionnait avant? Alors, je ne sais pas si on a changé quelque chose. Je vous avoue, là, c'est une question qui est vaste, que j'ai pas définitivement tranché, sur laquelle j'ai pas un avis. J'ai essayé de vous donner un peu de recul. Une finale de Ligue des Champions a eu lieu dans le même stade il y a moins de 20 ans. Au Stade de France, c'était Arsenal en 2006 contre le Barça. Qu'est-ce qui s'était passé ce soir-là? Rien de spécial. Voilà. Dans mon souvenir, il y en a eu une autre en 99 ou 2000 entre le Real et Valence. Qu'est-ce qui a changé? Il s'est rien passé non plus. Donc ça, c'est la question que j'ai envie de poser aux chercheurs en sécurité que vous êtes. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est la délinquance autour qui a changé? Est-ce que c'est le dispositif policier qui a changé? Est-ce que ce sont les supporters? Il y a peut-être un peu de tout ça, qu'il y ait eu un attrait plus fort encore une fois, de délinquants locaux vers le dépouillage de billets qu'il y a 15 ou 20 ans. C'est très possible. C'est très difficile à mesurer. Je veux dire, j'ai pas d'éléments pour corroborer ça. C'est très possible. Que le dispositif policier, encore une fois, ait été mal calibré, c'est probable. Mais c'est même certain. Le souci, péché originel, c'est cette histoire de gestion des flux à cause de la grève. Trop de monde au même endroit. Voilà. Et on n'a pas eu ces problèmes de gestion de flux sur. Ça veut dire quoi si on accueille un match comme ça? Est-ce qu'il faut réquisitionner des rames de train? Alors là-dessus, je veux dire, c'est un sujet éminemment politique et sensible. Absolument. Donc je vais pas. Mais en tout cas, c'est pas mon rôle en fait de dicter des politiques, mais très clairement, c'est un souci si vous avez une ligne en grève ou en travaux. Il y a eu un match de rugby, il y a eu un France-Nouvelle-Zélande avec le RERB qui est fermé et qui est en travaux. C'est quand même pas normal. Non, c'est vrai. C'est quand même en tout cas dangereux. Du coup, vous avez des supporters européens, espagnols d'un côté, britanniques de l'autre, qui sont arrivés en France. Ils ont eu affaire à une grève, à une police qui parfois gaze des personnes qui sont comprimées. Bref, on a eu un échantillon aussi de pas mal de choses qui se passent mal en France. Et des agressions. Et je peux vous dire, alors pour avoir été interviewé dans 2-3 médias anglo-saxons et notamment britanniques, les gens là-bas sont furieux. La classe politique est furieuse, la presse est furieuse, la population est furieuse. Vous avez... j'ai été à l'antenne avec une supportrice de Liverpool qui était présente, qui était dans encore une fois dans cette file de l'enfer, puisque j'ai décidé de... Et elle a raconté étape par étape ce qui lui est arrivé. C'est d'une clarté absolue, limpide. C'est-à-dire que son témoignage, il est étayé, tout est cohérent. C'est accablant. C'est accablant. C'est accablant, en tout cas, pour l'image de la France. Bref, ça va bien se passer ce soir ? Oui, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer parce qu'il y a moins d'engouement, parce que la police est préparée et parce que justement le RERB, la grève a beaucoup moins de répercussions et surtout il n'y a pas l'enjeu de séparer madrilène et liverpoolien. C'est aussi ça. Exactement. Il y a peu de chances qu'il y ait des bagarres entre supporters danois et irréductibles français et Clément Danty. Non, ça paraît assez peu vraisemblable. Merci beaucoup. Avec plaisir. Cas, Mathieu Zagrodzki, pardonnez-moi, d'être intervenu sur Sud Radio, chercheur associé au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, auteur de ce livre, tiens, Que fait la police, publié aux éditions de l'Aube. Et observateur assidu de football, ça je le rajoute. Et dans un instant, nous allons parler du général de Gaulle et de sa relation avec les Américains. Berkov dans tous ses états, midi 14h, Jean-Marie Bordry.